Appelez-moi Captain Wash américain. Ah, les castors pas drôles. L'ancien nom de ma chaîne. Ils sont beaux les deux castors en arrière-plan, hein. Mais bah vous pouvez les oublier. Vous voulez un bon conseil ? Ne faites pas de projet collaboratif. Cette vidéo, je vais la charcuter. D'une part, par mesure d'anonymat. Les personnes représentées par les casteurs à la base n'ont peut-être plus envie aujourd'hui d'apparaître dans mes vidéos. Et je n'ai plus de contact avec eux, donc je ne peux pas leur poser la question. Et d'une autre part, parce que la vidéo était nulle. Il faut se l'avouer. Et il faut que je me l'avoue. Ah, l'ambiance d'une convention geek. Tantôt généreuse, tantôt malaisante. Comme mon premier extrait YouTube. Oh putain. Et bah là, cette fois-ci, coup de chance, c'était de belles découvertes. Je vous présente la Turto Geek Convention 3. Encore un projet de 2017 ? C'est pas comme si on était en 2023. 6 ans en arrière. Oui, encore. J'ai interviewé à l'époque 2 assos liés au monde de Star Wars. Et quoi de plus geek que Star Wars ? Bah je vais vous le dire, Star Wars. Ouais, c'est marrant. Je vous préviens d'avance, le son est pourrave, la salle de la convention c'est un gymnase, le bruit est pas possible, mais là où ça devient intéressant, c'est que les interviews étaient plutôt de qualité. Et oui, c'est encore moi, joli hippie. J'ai toujours une beauté capillaire certaine. Ouais, oh putain. Je ne comprends pas. Ils créent les R2, les célèbres robots du monde de Star Wars. Ils sont même passés dans l'émission Trax d'Arte. Une super émission sur la pop culture et la culture underground. Joli accent, je sais, catastrophique même. Bref, je vous laisse avec l'interview. Alors l'association c'est r2builders.fr. Donc c'est une association qui est à la fois un site et un forum. On partage les plans, comment construire et les techniques. Donc on n'a pas de local particulier. En fait, on fait chacun chez soi avec les moyens et les outils qu'on a à disposition. Donc après, on peut le faire en bois, en métal, en plastique, c'est comme on veut. Imprimé en 3D. Comme là-bas. Voilà. Donc du coup, les fichiers sont open source ou Alors non, ils sont pas open source parce qu'ils appartiennent aux Américains, il me semble. Et en fait, on peut les communiquer, mais pas les laisser à disposition comme ça sur un site. Mais il faut nous les demander. Il faut les motiver. C'est ça, il faut être motivé déjà, c'est sûr, parce que ça se fait pas en un mois. C'est sûr. Passionné, je passionne aussi. Oui, tout à fait. De Star Wars et des R2, évidemment. Donc, sinon, vous avez aussi d'autres amis qui travaillent sur autre chose que des R2 par exemple. Oui, on a des BB-8 par exemple, toujours sur Star Wars, ou du C3PO. D'accord. Sinon, on a Wally aussi. On a un Wally qui est en construction. On va vraiment actionner et tout. Voilà. Et après, comme c'est une association qui est aussi internationale, là, il y en a qui construisent, mais de tout. Hein. C'est pas limité totalement à Star Wars, mais après, c'est plus dans le cadre r2builders.fr. Et donc, du coup, il faut avoir quelle estimation pour construire un R2 en moyenne c'est selon ce qu'on veut faire. Pour le prix, c'est si on veut faire un statique qui va pas bouger, qui va rester par exemple dans la pièce, ou si on veut qu'il soit mobile, tout de suite le prix change. C'est électronique. L'électronique coûte cher, un petit peu. Il faut quand même compter au moins dans les 1000 €. Mais... Croyez-moi, les 1000 €, c'est sérieux. Entre les clapets, les servomoteurs, les moteurs tout court d'ailleurs, les Arduino aussi, ou les Raspberry Pi, en gros les micro-ordinateurs. Il faut de l'électronique, enfin bref, c'est un délire. Donc oui, il faut un sacré budget, c'est évident. Après, c'est tellement étalé sur le temps, c'est au fur et à mesure, on achète une plaque, on achète une pièce, et donc ça s'étale facilement, c'est pas tout de suite 1000 € sur le temps. Mais c'est, on va dire, un minimum peut-être, parce que pour avoir quelque chose de bien. C'est une passion avant tout aussi. C'est ça, oui. Et après, on s'amuse énormément à partager, nous, entre nous, les constructions, à faire des salons comme ça pour voir tous les R2 bouger. Voilà, c'est une passion et un bon loisir en même temps. Ouais. J'ai vu qu'il y a un format un peu plus original juste derrière vous. Oui, donc ça c'est un R6. C'est un R6, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est les formes de dôme qui font en partie le modèle. On a les R4, les R2. Donc les R2 c'est le modèle classique. Les R3 ils sont dorés si je me souviens bien, c'est ça En fait non, c'est la forme du dôme qui va changer, surtout. En général c'est surtout la forme du dôme.
Après, on peut trouver le R4 normalement a un dôme un peu conique. Et en fait, dans Star Wars, on trouve des R4 comme R4 P17 qui est à Obi-Wan, qui a un dôme rond. Mais en fait, normalement, c'est un petit peu la forme qui donne le modèle, mais c'est des modèles et donc on peut mettre ce qu'on veut un peu comme dôme, puisque dans le Star Wars, ils le font aussi. D'ailleurs, fait amusant, certains de leurs robots ont été utilisés pour le 7e, 8e et 9e film en arrière-plan, comme figuration. Un bon retour aux sources. Plus de 40 000 membres inscrits sur le site Star Wars rassemble. Et derrière les robots se cache aussi le combat. C'est là que je vous présente le cercle de Kaibur. Vous êtes prêts pour les combats de sabre laser ? Notre association, c'est le Cercle de Kaibur, c'est le premier et le deuxième club de combat sportif au sabre laser en Normandie. On est les seuls représentants de notre sport sur le territoire. Il y a une quarantaine de clubs en France, on échange régulièrement avec certains. On échange également avec des sports de combat et des arts martiaux plus traditionnels, ce qui nous permet de développer, d'emprunter à certains sports ou arts martiaux les techniques qu'on va utiliser dans le sabre laser chez nous. Donc on peut trouver de l'aïkido, peut-être du karaté. Du karaté, du kendo, de l'escrime médiéval, du kung fu, il y a un petit peu de tout. D'accord. Donc du coup on apprend surtout la maîtrise du verbe peut-être. Oui, déjà la maîtrise de son corps, l'équilibre, c'est des choses qu'on retrouve assez traditionnellement dans tous les sports de combat, la maîtrise de soi aussi, la gestion de la distance, plein de choses de cet ordre-là. Alors, et du coup, est-ce que, comme dans l'ordre Jedi, finalement, c'est bien pas mal à Star Wars, est-ce qu'il y a aussi une maîtrise de soi-même, liée au yoga Là, pour le coup, on se rapprochera plus de la réalité avec un code moral, comme on peut le retrouver encore une fois dans les arts martiaux, où on doit d'abord se maîtriser soi avant de maîtriser son arme, puis un duel. C'est une chose importante, on est là pour passer un bon moment en faisant du sport. Il y a ce côté ludique qui est super intéressant, mais on est aussi là pour le faire en sécurité. Donc c'est pour ça qu'on apporte une grande attention à tout ce qui est protection et à la formation avant de lancer les gens dans des duels. Et du coup, c'est ça que je voulais m'enseigner, finalement c'est un peu lié à l'escrime. Pas l'escrime, ça sera vraiment un mélange de plein de choses différentes. Effectivement, à partir du moment pour certains équipements, effectivement, on va utiliser un masque d'escrime, ce qui nous permet d'avoir des touches portées à la tête. On a également des gants qu'on utilise en escrime médiéval. Mais par exemple, sur la première forme, on se rapprochera plus des arts martiaux japonais avec du kendo, de l'aïkido, un petit peu d'escrime médiéval pour les rotations autour de son adversaire. Donc c'est vraiment ce mélange qui est assez sympathique. Le sabre laser en lui-même n'invente rien. Il emprunte à d'autres sports et arts martiaux pour avoir quelque chose d'un petit peu différent, de très graphique avec le sabre laser et un petit peu dans l'esprit qu'on a dans la saga Star Wars. Du coup, est-ce que vous avez des règles un peu liées comme la défense-attaque Oui, on a créé nos propres règles, il y a des règles de priorité. Le fait d'armer par exemple son sabre au-dessus de la tête permet de prendre une priorité et la seule possibilité qu'on a à ce moment-là, c'est soit de défendre en parant, soit en esquivant totalement ou partiellement avec son corps. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une fédération du coup Non, il n'y a pas de fédération, il y a des clubs qui travaillent plus ou moins ensemble, il y a des échanges cordiaux. Maintenant, il y en a qui ont essayé de fédérer, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent de plein d'horizons différentes. Il y a des gens qui sont professionnels du kung fu, d'aïkido, de karaté, etc. Donc c'est un petit peu difficile de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Mais pour l'instant, on est surtout sur des échanges cordiaux, amicaux avec ces autres clubs. Donc pas encore de championnat finalement. Il y en a, mais c'est plutôt amical. D'accord, très bien. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié les interviews et que vous avez découvert des associations un peu atypiques. Bref, au revoir et à bientôt.